Hello tout le monde, vous êtes sur ma troisième vidéo et je suis habillée pareil que la deuxième car j'ai tourné les deux le même jour. Mais là j'ai envie de vous parler de Ubud parce que Ubud c'est une ville où il y a plein de choses à faire, plein de choses à dire. Moi c'est ma ville préférée à Bali. Avec Gili Island, mais bon, Gili Island c'est une autre petite île, mais vraiment j'ai adoré Ubud et la plupart des gens qui viennent à Bali adorent Ubud. Donc je vous recommande vraiment que si vous venez à Bali de passer par Ubud. Et c'est vrai que moi on m'avait dit quand les gens ils viennent, parce que généralement les gens qui partent en vacances, ils viennent 2 semaines voire 10 jours à Bali, donc ils font que 2-3 jours à Ubud. Mais si vous venez plus longtemps et que vous avez l'occasion de rester au moins 4-5 jours à Ubud, vous n'allez pas du tout vous ennuyer. Moi c'est vrai que j'étais restée quand je suis arrivée à Bali 4 jours à Ubud et ma mère m'a rejoint 2 semaines à Bali, donc j'ai refait Ubud avec elle 3 jours, soit en gros à peu près 7 jours à Ubud, et à chaque fois j'ai fait des choses différentes. Donc dans ma vidéo logement que j'ai fait juste avant, je vous parlais d'un logement que j'avais pris à Ubud qui s'appelle Wanakarsa Hotel. C'était un trop bel hôtel, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai kiffé. Mais le deuxième logement que j'ai pris avec ma mère, il était aussi très beau, il était très bien situé. C'est vrai que moi je cherchais des logements dans Ubud Center pour avoir les petits shops à côté, les petits magasins, les petits restaurants et la Monkey Forest parce que je suis fan des singes. Alors oui, c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas fans des singes et qui ont peur, peut-être ne pas prendre de logement à côté de la Monkey Forest, mais moi vraiment je suis fan de ces petites bêtes. J'adore quand je me balade à Ubud et que je les vois partout dans la rue, sachant que les singes à Ubud sont beaucoup moins agressifs que à Uluwatu. Mais en tout cas, si vous venez à Ubud et que vous logez à côté de la Monkey Forest, et c'est la première activité que je vous conseille, c'est d'aller à la Monkey Forest. Donc là je vous laisse avec mes vidéos de la Monkey Forest. Vous avez pu découvrir la Monkey Forest. Il y a vraiment des singes de partout, mais ils sont pas agressifs. Si vous ne les regardez pas, si vous ne les touchez pas, si vous n'avez pas de sac plastique, de sac papier, ils ne viennent pas vers vous, ils font leur vie. Vous pouvez même payer pour avoir votre photo avec votre singe sur vous. Vous payez 3,50 €. On vous met des grains de maïs dans vos mains, le singe vient sur vous et il y a un mec qui vous prend en photo et ça vous fait une photo souvenir. Moi en tout cas j'adore la Monkey Forest et je recommande. En tout cas même si vous avez peur, ma mère avait très peur et ça lui a même enlevé sa peur parce qu'elle a vu que les singes ne faisaient rien et en plus de ça ils sont hyper drôles. Donc ça c'était pour la Monkey Forest. Maintenant la deuxième activité que vous pouvez voir partout sur Instagram, c'est Bali Swing. Donc Bali Swing c'est quoi? C'est le fait de se balancer avec des énormes balançoires en haut des rizières. Donc ça c'est moi m'emmener, il y en a plusieurs. Si vous allez dans différentes rizières, vous allez avoir des Bali Swing, mais moi mon taxi il m'a emmené dans un endroit où c'était devant une rizière mais je pouvais pas visiter la rizière. Il y avait 5 sortes de balançoires, donc c'était 30 € le prix et pour 30 € vous passez chaque balançoire, donc c'est différentes balançoires. Je vais vous mettre les vidéos juste après. Et vous pouvez payer une location de robe, je crois que c'est 14 € la location de robe. Vous voyez les grandes robes, là je vais vous mettre la photo. Il y a souvent sur Instagram pour faire vos photos. Et il y a aussi des photographes qui sont là. Et en fait, quand vous avez fait vos photos, vous pouvez payer à la fin les photos des photographes, mais ils vous prennent aussi avec vos téléphones. Moi c'est vrai que comme j'étais seule, c'était
les mecs qui encadrent, qui me prenaient en photo, mais généralement les gens qui étaient accompagnés, c'était soit leurs copains, copines, famille qui les prenaient en photo. Mais si vous êtes seul, vous inquiétez pas, vous allez toujours trouver des gens pour vous prendre en photo. Donc par contre vous faites un peu la queue parce que vous devez attendre que chaque personne devant vous ait fait son tour de balançoire. Moi ça m'a pas du tout fait peur, donc rassurez-vous, et en plus de ça, ça vous fait des trop belles photos. Donc si vous voulez avoir aussi des belles photos et belles vidéos de vous sur une balançoire en plein milieu des rizières, je vous recommande Bali Swing. Et moi je vais vous mettre l'endroit où j'ai été faire mes balançoires, où j'en avais 5. Donc voilà, ça c'est pour la deuxième activité, et je vous laisse avec les vidéos de moi en train de swinger. Troisième chose à faire à Ubud, c'est les cascades. Alors moi j'en ai vu plein. C'est vrai qu'en fait le premier jour où je suis arrivée, j'ai pris un taxi sur Gojek et Grab, je sais plus quelle application. Bref, j'ai pris un taxi et il m'a demandé combien de temps je restais à Bali, et il m'a proposé que si j'avais besoin les autres jours, il pourrait m'emmener faire d'autres activités. Donc je me suis arrangée avec lui, et c'est vrai que il y a une après-midi, il m'a emmené visiter 3 cascades. Donc c'était 3 cascades qui étaient proches les unes des autres, et je l'ai payé pour ces 3 cascades. Donc à chaque fois il est resté avec moi, je l'ai payé 150 000 roupies, soit 9 € la journée. Bon, moi je vais donner un peu plus, je vais donner 200 000 roupies. Et en plus c'est lui qui me faisait mes photos. Les cascades, elles étaient incroyables. Je vais vous mettre les vidéos après. Donc ça, c'est les 3 cascades que j'ai fait avec lui. Mais je vais vous mettre aussi une autre cascade. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai fait avec ma mère. Donc pareil, j'avais rappelé le même guide, et il avait aussi un pote taxi. Et du coup ça nous a permis de nous déplacer uniquement en moto. Donc j'ai fait aussi une autre 4e cascade à Bali, à Ubud. Donc ça c'est vraiment ce que je vous conseille si vous venez à Ubud, c'est d'aller voir les cascades. Vous en avez plein, et elles sont magnifiques. C'est vrai qu'il y en a où il y a plus de monde que d'autres. Moi j'en ai fait une où j'étais toute seule. Donc quand je vais vous mettre la vidéo, je vais vous préciser, celle-ci il n'y avait personne, donc je vous conseille. Et par contre, ce que je dois vous dire, c'est que chaque cascade est payante. C'est 20 000 roupies, soit peut-être 1 €. Ça fait peut-être 1 € chez nous, ou un peu moins d'1 €. Vous payez l'entrée, donc c'est juste, c'est même pas un inconvénient, mais ça je dois vous le dire. Et souvent il y a beaucoup d'escaliers à descendre, et ensuite bien évidemment à remonter. Donc c'est vrai que moi quand j'ai fait ma journée où j'ai fait mes 3 cascades, à la fin j'étais épuisée, mais vraiment j'étais KO. Et aussi ce que je dois vous dire, c'est qu'il y a des cascades où vous ne pouvez pas vous baigner parce qu'il y a trop de courant, la pression elle est trop forte. Donc vous pouvez juste les regarder, faire vos photos, vos vidéos, mais pas vous baigner. Donc ça c'était pour la partie cascade. Je vous laisse avec les vidéos. Activité, je suis en train de me dire que je vous ai parlé de Bali Swing, etc. Mais bien évidemment, c'est les rizières. Les rizières, c'est la base quand vous venez à Bali. Et à Ubud, vous en avez. Moi, celle que j'ai fait, c'est celle de Tegalaland. J'espère que je me trompe pas. Tegalaland Ricefield, c'est vraiment une grosse rizière. Et moi, je l'ai fait un jour de pluie. Mais vraiment, il pleuvait un truc de malade. Et là, c'est là où je me suis dit, mais Amandine, ton voyage, c'est le dépassement de toi. Parce que j'étais avec mes baskets blanches, j'étais toute seule dans la rizière parce qu'en fait il pleuvait, les gens ne la visitaient pas. Je savais pas vraiment c'était quoi le chemin. Vous allez voir, je vais vous mettre les vidéos de mes petits commentaires, etc.
Et vraiment, j'étais toute seule dans cette rivière, c'était plein de boue. Et en fait, je crois que ce que j'ai le plus aimé dans cette rivière, enfin cette rizière, c'est vraiment le dépassement de moi, parce que je sais que la Amandine en France, elle aurait fait demi-tour et elle aurait pas été, sachant qu'elle est toute seule et elle connaît, enfin, elle sait même pas où aller, où commencer. Tu passes des ponts en bambou, tu sais même pas si c'est solide. Moi, je me suis dit, mais on va jamais me retrouver, il pleuvait trop. Et je pense que c'est ce que j'ai le plus aimé, c'était le dépassement de moi. Mais en tout cas, la rizière est magnifique, donc je vous recommande Tegalalang Rice Terrace. Après, je sais qu'il y en a une qui est reconnue au patrimoine de l'UNESCO, c'est Jatuli. Je ne l'ai pas encore faite, je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire avant mon départ, parce qu'elle est assez loin de Sémignac et loin d'Ubud. Elle est à peu près à 1h30, mais en soi 1h30 ça va, donc si vous avez le temps de la faire, apparemment elle est juste incroyable. Donc je vous conseille aussi la rizière Jatuli, même si moi je ne l'ai pas faite, mais en tout cas Tegalalang Rice Terrace, elle est immense et super belle. Donc pareil, là je vous mets les petites vidéos et j'espère que vous allez kiffer. Par contre c'est sous la pluie, donc le rendu n'est pas pareil que ce que vous pouvez voir sur Insta, les couleurs sont un peu moins prononcées. Les gars, non mais dans quoi je me suis embarquée? En plus, je suis toute seule, vraiment. De la boue partout, mes baskets blanches. Je suis alone. Bon, là je teste parce que ça m'a l'air du bambou. J'ai peur, maman. À tout moment, je finis dans cette eau. Oh là là, mon Dieu, c'est pas solide, c'est pas solide. Heureusement que je suis un peu à plume. En fait, je crois que mon voyage, ça va s'appeler le dépassement de soi. Parce que là, les gars, je suis en pleine nature, alone. Alors que j'ai peur de tout ce qui est bête, sous la pluie. Le seul avantage, c'est que je peux me plaindre et qu'il n'y a personne qui m'écoute. Bref, on continue. Non mais regardez-moi ça. Je suis obligée de marcher, les jambes écartées sur cette boue. Et ensuite, une 5e activité à faire à Ubud, c'est que avec ma mère, on a été visiter le temple Tirtha Empul. Donc il est à peu près à 30-40 minutes en scooter de Ubud. C'est ce que vous voyez, les cérémonies de purification. Et ça a été un moment juste incroyable. Donc pour entrer dans le temple, on vous met un sarang, donc la longue jupe. Et si vous voulez faire la cérémonie de purification, on vous loue un autre sarang tout vert. Donc je vais vous mettre après les photos et vidéos, mais là je vous montre comme ça. On vous met un sarang vert, et ce que je vous conseille, c'est de louer un guide, de prendre un guide, on vous en propose. Et en fait, nous, notre guide, il nous a dit, je lui ai dit, c'est combien? Il m'a dit en gros que lui, il fait ça en fonction de sa foi, que si on veut lui donner quelque chose, on lui donne. Si on veut rien lui donner, on ne lui donne rien. Mais bien évidemment, il faut lui donner quelque chose. Donc on lui a donné, je crois qu'on lui avait donné 100 000 ou 150 000 ou 50 000 par personne, je sais plus. Mais vous lui donnez ce que vous pouvez ou ce que vous avez envie de vous donner. Mais c'est bien de prendre un guide parce que il va vous expliquer exactement les rituels, en quoi consiste la purification. Donc c'est pour guérir de vos blessures, c'est pour vous purifier, être bien dans votre corps, être bien dans votre esprit. Et donc avant de rentrer là où il y a les bassins d'eau bénite, donc ce qu'il m'expliquait, c'est qu'on doit prier le dieu Indra, on doit lui demander la permission de rentrer, et on doit aussi émettre un souhait qui nous tient à cœur, et on doit tout faire avec le cœur. Donc là je vais vous mettre la photo de ma mère et moi qui prions et demandons d'entrer dans cette eau bénite. Et ensuite vous avez 3 bassins, et en fait vous devez passer sous chaque fontaine, et il y a un rituel à faire sous ces fontaines. Vous devez tout d'abord vous passer l'eau sur le visage 3 fois, comme ça. Ensuite, vous devez boire 3 fois l'eau, oui, je vous fais les gestes. Et ensuite, vous devez juste une fois mettre votre tête sous la fontaine et dire 3 fois Om, Om, Om. Je vous le dis au cas où vous ne prenez pas de guide. Et en fait, dans le premier bassin, il y a
2 fontaines où il y a des statues et vous ne devez pas passer en dessous car c'est là où il avait les morts. Donc vous ne devez pas passer en dessous. Et nous justement il y avait une fille qui n'avait pas pris de guide qui est passée en dessous. On lui a dit non, enfin en gros n'y va pas et tout. Et elle m'a dit oh my god, bad luck, enfin je vais avoir de la mauvaise chance. Je lui ai dit je sais pas. Et ensuite vous avez un autre bassin, donc vous répétez ce rituel là. En fait chaque bassin a sa fonction. Et le dernier bassin, c'est le plus important. Et là, en fait, vos rituels où vous passez vos mains, enfin votre tête sous l'eau, vous buvez l'eau, c'est beaucoup plus long. Justement, vous passez cette fois-ci 5 ou 7 fois votre tête sous la fontaine. Bon, je vous conseille de prendre un guide au cas où, si moi, je n'ai pas très bien compris les choses en anglais ou si je ne me rappelle pas de tout. Mais en tout cas, si vous cherchez à vous faire purifier et vous avez vraiment envie de tester cette cérémonie, je vous conseille d'aller au temple Tirtha Empul. Donc voilà, après avoir vu plus ou moins la cérémonie, je pense que je vous ai donné, en tout cas moi, mes activités à Ubud, sans oublier le shopping. J'ai acheté un petit attrape-prêt. Vous pouvez aller au Art Market, c'est un petit marché, c'est juste une rue où vous avez plein d'accessoires, tout ce que vous retrouvez à Bali qui vous vendent, mais dans un petit marché. Je vais vous mettre la vidéo, il y a plein de parapluies, c'est assez beau, c'est pas très grand, mais si vous voulez aller voir, pourquoi pas. Comme je vous disais, vous avez plein de restaurants, plein de petites boutiques où ils vous vendent tout ce que vous retrouvez, les sarangs, les robes, les petites boutiques touristes. Franchement, moi j'ai adoré Ubud, j'ai adoré l'atmosphère à Ubud, je sais pas, je trouvais qu'il y avait des bonnes énergies là-bas, donc je vous recommande. Pour ceux qui aiment le yoga ou qui veulent tester des sessions de groupe, c'est pas chamanique, mais j'ai rencontré un monsieur qui a testé c'est pas des cours, je sais pas comment ça s'appelle, mais du tantrisme ou je sais pas quoi. Enfin, vous avez plein de trucs que vous pouvez tester spirituellement, énergétiquement à Ubud. Donc vous avez aussi ça. Moi, c'est vrai que mon cours de yoga, je l'ai fait à Canggu, mais n'hésitez pas à vous renseigner. En tout cas, moi, j'ai adoré Ubud et j'espère vous avoir donné un maximum de conseils pour aller à Ubud. Et oui, en termes de budget, les restaurants m'a dit ouais, Ubud c'est hyper cher. Franchement, c'est les mêmes prix que vous allez retrouver à Seminyak et Canggu. C'est vrai que à Bali, en fonction des villes, vous allez manger pour moins cher, moins c'est touristique, moins c'est cher. Ubud c'est touristique, mais bon, après vous mangez pour 7 € le plat, donc ça reste beaucoup moins cher qu'en France. Voilà, je pense vous avoir donné toutes les astuces. Allez voir les cascades, les rizières, Bali Swing si vous voulez, la Monkey Forest. Qu'est-ce que je vais... Oui, le temple Tirtha Empul. Et après, il y a plein de choses autour. Voilà. Je vous remercie. Good job.